À la une ce soir, manifestation de l'Assopamar contre le projet de centrale à biomasse. Ce matin, les militants écologistes étaient mobilisés devant l'usine du Galion. Ils réclament une autre solution pour suppléer à la chaudière. Le métier d'assistante maternelle, des centaines d'emplois créés dans ce secteur cette année, rencontre avec des professionnels passionnés et des parents rassurés par ce mode de garde à la veille de la journée nationale qui leur est consacrée. La journée Outre-mer Développement, c'était aujourd'hui au Palais Brongniart à Paris, un grand marché de l'emploi pour les jeunes ultramarins. Nous avons suivi Mendy, un jeune martiniquais qui souhaite rentrer au pays. Et puis, il sera question de sport. Le club franciscain prend la tête du championnat de Régional 1 en football après sa victoire hier soir contre le RC Rivière-Pilote qui jouait à domicile. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les écologistes de nouveau réunis devant l'usine du Galion à l'appel de l'Assopamar. Ils étaient une trentaine ce matin à venir manifester contre le projet Albioma et le couplage avec l'unité de l'usine du Galion, un mariage qui serait selon eux catastrophique pour l'environnement. Ils ont dû faire face ce matin aux salariés du Galion, plus préoccupés par la sauvegarde de la dernière sucrerie de l'île. Le reportage de Guillaume Bacoul. Il y a un rapport en médecin qui a dit que c'est pas là, peu importe, on a qu'elle est rapport à l'en mettre si possible. Si possible. Non, du moins, on y approche pas, moi. Un dialogue de sourds. Le face-à-face entre militants écologistes et employés de l'usine du Galion n'aura rien donné. 4 jours après la décision de la CTM d'explorer la piste d'une réparation de la chaudière, plutôt que l'achat d'une unité neuve ou la coopération avec Albioma, l'Assopamar n'entend pas relâcher la pression. Entre crainte sur les nanoparticules et menaces planant sur l'usine du Galion, l'usine de production électrique d'Albioma n'est toujours pas la bienvenue. Nous disons que ça ne fait pas partie de la transition énergétique de planter pour brûler, on plante pour manger. Et aujourd'hui, on a déjà des problèmes pour justement avoir notre souveraineté alimentaire. Il y a un monsieur technicien de la SARA qui explique comment la chaudière qui a 40 ans, la SARA fonctionne. C'est-à-dire qu'on l'entretient tout simplement. Donc il y a une volonté de ne pas entretenir la chaudière ici parce que les 48% d'actionnaires autres que la SAM, qui sont des homiers, c'est-à-dire des gens qui préfèrent la distillerie, préfèrent que la canne à sucre meure. Donc en fait, on veut que le sucre meure, tout simplement, pour faire du rhum, tout simplement. De leur côté, les salariés craignent la disparition pure et simple de leur outil de travail. Mardi, les tergiversations des élus de la CTM à 3 mois de la campagne sucrière avaient poussé le personnel à la grève. Selon eux, une réparation dans le respect des normes et dans le temps imparti serait impossible. La seule chose que je demande à l'Assopamar, dans sa vision, il faut prendre la réalité telle qu'elle est. À l'heure actuelle, on a une chaudière qui est en panne, qui n'est pas en état d'être réparée dans les délais. Si l'Assopamar me donne une solution qui est faite dans les règles de l'art, dans les délais impartis, c'est-à-dire avant mi-février, pour qu'une campagne sucrière puisse pouvoir commencer, je suis preneur. Face à des enjeux écologiques et économiques qui s'affrontent, les habitants de la plaine du Galion, eux, craignent tout simplement pour leur santé. Toute ma famille, du côté de mon père, ma mère, nous habitons le Galion. Nous avons toujours vécu au Galion. Aujourd'hui, nous disons non à Albioma. Des habitants du Galion et Gros-Morne, Saint-Joseph, le centre de la Martinique. Ça sera toutes ces populations-là, malheureusement, qui paieront les aberrations dont on vit en ce moment. Si aujourd'hui tous assurent lutter pour la sauvegarde du Galion, les solutions apportées sont diamétralement opposées. La collectivité territoriale ne devrait trancher qu'à la plénière de décembre. Dans l'actualité également, ce rassemblement d'assistantes maternelles ce matin à Ducos. Le métier est en vogue, le nombre de professionnels s'accroît depuis plusieurs années. Quelle est leur motivation? Quel atout pour les parents? Élément de réponse avec ce reportage signé Yohan Boulard. Ensemble, Marie et les enfants poussent la chansonnette. Voilà 5 ans qu'elle est assistante maternelle après s'être formée durant 2 ans. On a fait 2 formations. J'ai fait la première à la PMI de Ducos et puis l'autre, j'ai terminé la dernière formation l'an dernier. Cache tes yeux. Je monte mes yeux. 2 modules de 60 heures après avoir reçu le fameux agrément lié à la capacité d'accueil. Des critères drastiques comme l'état de santé de l'hôte, le lieu et la structure d'accueil qui se doivent d'être aux normes. Un métier vers lequel ces femmes se sont tournées avant tout, par vocation.
C'est même, je dirais, un sacerdoce, parce que c'est un métier, si on n'aime pas, on ne va pas réussir à l'exercer convenablement. C'est un métier qui apporte beaucoup de joie, parce que les enfants, chaque jour, on découvre, chaque jour, ils nous apportent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection que nous leur rendons bien également. Les parents, eux, se laissent séduire par la proximité de cette formule de garde, mais la facture est salée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc c'est vrai qu'on est sûr que la centre maternelle sera un petit peu plus proche de l'enfant, l'enfant sera mieux surveillé, mieux encadré. Je paye 700 € l'assistante maternelle. À la crèche, j'aurais été plus aux alentours de 350 € par mois. La réponse individualisée aux besoins de chaque enfant expliquerait en partie des tarifs entre 2,5 fois et 5 fois supérieurs au SMIC horaire. De plus, des investissements en termes de matériel non subventionné seraient nécessaires. Cette journée des assistants maternels est aussi pour ces professionnels un moyen de lutter contre l'isolement et de partager les savoir-faire. Par exemple, celle qui fait du travail manuel, il y a l'autre qui peut-être n'a pas cette acquisition de le faire et c'est un moyen d'échange. Donc l'un apprend à l'autre de faire beaucoup plus d'activités avec les enfants. Aujourd'hui, la profession serait en plein boom selon la CTM. 140 assistants seraient actuellement en activité pour le secteur sud. En 15 ans, pour la commune de Ducos, on note une augmentation de plus de 50%, en passant de 20 à 50 assistants maternels. Direction Paris, où s'est déroulée ce samedi la journée Outre-mer Développement, un événement qui rassemble les jeunes ultramarins en recherche d'emploi et les recruteurs tous les 2 ans. Cette année, 2000 personnes y ont participé, dont un jeune martiniquais, le reportage de Solène Boissé. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis à la recherche de stage en agroalimentaire. À 20 ans, Mehdi cherche à concrétiser son projet professionnel, un poste dans l'industrie agroalimentaire en Martinique. Le but de ce jeune Saintanais, retourner au pays définitivement après sa licence. Je préfère mon pays, quoi. J'ai toujours voulu... J'aime la France, mais je préfère retourner en Martinique par la suite pour travailler et de participer au développement du contrôle qualité en Martinique, vu que c'est tout nouveau. C'est pas encore vraiment très développé en Martinique. Développer, c'est justement ce que recherche Alexandre avec sa start-up créée il y a tout juste 5 mois. Ce jeune Guadeloupéen de 26 ans est venu ici pour se faire un réseau et en apprendre plus de ceux qui ont déjà réussi à s'implanter. C'est une problématique, un enjeu important pour toute jeune start-up, ça se faire connaître rapidement. Quelle est du coup votre stratégie par rapport à ça? C'est l'occasion de rencontrer donc, du coup, différentes personnes de l'écosystème start-up, cet écosystème ultramarin au niveau donc, des start-up, ça nous intéresse. Notre but c'est de trouver des studios d'enregistrement et des artistes qui seraient intéressés de produire, de créer leur propre musique. La journée Outre-mer Développement a pris de l'ampleur au fil des années. Pour cette 6e édition, c'est au Palais Brongniart à Paris qu'elle accueille plus de 1500 participants. Un rendez-vous devenu presque incontournable pour favoriser les innovations, mais aussi les retours au pays. Ça nous intéresse d'avoir des cadres qui, enracinés dans leur territoire, pourront s'engager durablement dans nos entreprises. Et c'est souvent dans la durée que se crée la valeur de la contribution d'un cadre. Donc oui, en même temps, il faut aussi avoir conscience que les relations de travail évoluent, que les envies des gens évoluent. Plus de 200 postes cadres sont proposés aux participants tout au long de cette journée qui a coûté plus d'1 demi-million d'euros, entièrement financés par les entreprises partenaires. On va parler botanique maintenant avec notre invité Claude Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en biogéographie, en botanique notamment, et vous participerez à un colloque du 21 au 24 novembre prochain sur les espèces introduites en Martinique. On parle notamment des fleurs, mais aussi des animaux. Tout à fait. Donc, il s'agit d'un colloque pluridisciplinaire qui va faire intervenir des enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines, en botanique, en biogéographie, en écologie, mais aussi des littéraires, des philosophes, sans oublier des professionnels publics et privés dans le tourisme, l'aménagement du territoire, etc. Alors on se dit souvent la Martinique, île aux fleurs, mais île à quelles fleurs justement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des espèces qui sont mises en avant et qui représenteraient le territoire, en fait, ce n'est pas vrai,
puisque la plupart des espèces qui sont mises en valeur sont des espèces introduites et qui ne sont pas natives du pays. Alors vous parlez de quelle espèce? Par exemple, là on voit des champs de bananes. Est-ce que la banane fait partie de ces espèces qui ne sont pas originaires de la Martinique? Donc il y a beaucoup d'espèces notamment cultivées, c'est que la banane, la canne, etc., qui ne sont pas représentatives en fait, du pays, elles ont été introduites. Il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont utilisées pour l'ornement, qui ne sont pas aussi représentatifs de la Martinique, etc. Alors justement, à contrario, quelles sont les espèces qui pourraient être revendiquées comme des espèces martiniquaises? Alors ce serait essentiellement les espèces qu'auraient connues les premiers peuples, en fait les précolombiens, donc les Amérindiens. On peut parler du courbaril, on peut parler de l'arbre de la connaissance, la comafran. Il y a énormément d'espèces qui font partie de la diversité floristique de la Martinique, qui sont natives du pays et qui malheureusement ne sont pas mises suffisamment en avant. Alors il y a eu des introductions d'espèces et c'est d'ailleurs le thème, le cœur de ce colloque. Pourquoi observer cela? Est-ce que ça met en danger le fait que l'on importe des espèces d'ailleurs? Est-ce que ça met en danger les espèces autochtones? C'est tout à fait l'objectif du colloque, c'est-à-dire de montrer que parmi les espèces introduites, il y en a qui vont représenter un bénéfice pour nos sociétés, notamment les espèces cultivées telles que la banane, la canne, etc., ou encore les autres espèces utilisées pour leur valeur, on va dire, médicinale. Et puis, il y en a d'autres qui vont représenter un danger parce qu'à cause de leur reproduction très rapide, à leur dissémination, elles sont capables de se disséminer sur le territoire au détriment des espèces autochtones et à représenter par la suite des espèces monospécifiques, c'est-à-dire éliminer les espèces autochtones à leur profit. Alors vous vous intéressez aux espèces terrestres. Est-ce qu'il y a aussi un travail de recherche sur les espèces marines? On pense notamment aux sargasses, par exemple. Donc, parmi les espèces marines seront présentés des travaux, notamment sur la tortue verte ou encore sur les moules vertes. Donc, les écosystèmes terrestres et marins seront bien évidemment mis en avant durant ce colloque. D'accord. Et notamment sur les espèces végétales, je veux dire au niveau marin, est-ce que ces plantes qui vivent sur la mer ou sur les fleuves sont aussi explorées, exploitées? En fait, on retrouve le même phénomène d'espèces potentiellement invasives, que ce soit dans les écosystèmes terrestres et marins. Et le but du colloque, en fait, est de montrer qu'est-ce qui serait vraiment représentatif de notre flore autochtone, native du pays, qu'est-ce qui représenterait les espèces invasives et en quoi certaines sont un danger et en quoi d'autres représenteraient un bénéfice. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes doctorant en biogéographie notamment et que vous participerez à ce colloque sur les espèces introduites en Martinique. C'est du 21 au 24 novembre prochain à l'hôtel Squash à Fort-de-France. Merci à vous. Merci. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi ce soir, rencontre avec José Alpha, fondateur de Théâtre Larry. La compagnie fête cette année ses 33 ans, à découvrir une rétrospective sur le début de l'aventure, mais également les 2 répétitions de dernière production, notamment l'une qui sera consacrée à des femmes détenues, à découvrir au début du mois prochain. Mais d'abord, les journées de l'éco-consommation qui commencent ce samedi au jardin partagé de Trenel à Fort-de-France. Focus ce soir sur la disco-soupe, un concept qui lutte contre le gaspillage et qui prône l'utilisation de produits alimentaires dits périmés. Explication recueillie par Johan Boulard. Très bon, c'est un petit gazpacho délicieux. Il y a de la tomate, du concombre, du poivron, c'est vraiment délicieux. Et puis on a tout coupé nous-mêmes. Il y a un échange et une synergie avec les gens qui sont là et en plus de passer un bon moment, on sait qu'on fait des choses bien autour de nous, donc c'est ce qui est vachement positif ici. Aujourd'hui le gaspillage alimentaire c'est 1/3 de la production mondiale qui est jetée donc. Donc ça c'est autant d'énergie, de ressources humaines, d'eau et bien sûr de fruits et légumes qui sont jetés. Donc nous on parle de fruits et légumes mais évidemment ça ne concerne pas uniquement ces produits-là, hein. C'est l'intégralité de l'alimentation. Donc voilà, nous c'est de sensibiliser de manière ludique, festive, non culpabilisante autour de cette thématique-là. Sur les stands du marché, on est demandé aux gens, leur expliquer le concept. Et en général, les gens, ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas énormément de choses à jeter et qui font pas mal de recyclage déjà, qui font attention au gaspillage.
Voilà, pour lutter contre le gaspillage. Notre page culture à présent avec d'abord cette exposition solidaire depuis ce matin jusqu'à dimanche à la Villa Chantecler. Une cinquantaine d'artistes martiniquais, mais aussi d'autres régions et pays, exposent leurs œuvres pour la Dominique. Entre 50 et 100% du bénéfice sera reversé aux artistes dominiquais touchés par l'ouragan Maria. On voit cela avec Guillaume Bacoul. J'ai discuté avec Martine Baker et nous avons mis en place ce projet-là parce que nous pensons que nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais si on peut aider les artistes avec leur famille, ça peut apporter quelque chose parce que l'artiste a besoin de lieu pour travailler, il a besoin d'un environnement fiable pour qu'il puisse créer. Nous sommes environ une cinquantaine. On a expliqué ça aux artistes martiniquais, tous les artistes étrangers, on les a expliqué le projet et puis ça s'est réalisé. Concrètement, les artistes, il y a des artistes qui ont laissé leurs œuvres à 100%, ça veut dire que c'est 100% qui va à la Dominique. Il y a des artistes qui sont à 50% pour la Dominique et 70% pour la Dominique. Culture toujours pour poursuivre ce journal avec votre JT des communes du samedi, consacré ce soir à la compagnie théâtrale Théâtre Larry et à son fondateur José Alpha. Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce numéro, nous aborderons un événement particulier qui se tiendra ce mois-ci, 23, 24, 25 novembre, les 34 ans de la compagnie Théâtre Larry. On se rappelle de cette troupe fondée par José Alpha à l'époque, cette troupe qui se produisait dans les rues justement. Nous y sommes dans les maisons de retraite, chez les personnes âgées, avec les enfants également. Théâtre Larry qui abordait des thèmes touchant au quotidien, la tribulation, des choses qui nous concernent. En tout cas, une troupe qui a fait rire des générations de Martiniquais. On en parle tout à l'heure avec José Alpha. C'est parti pour quelques minutes de rire dans ce numéro spécial. La scène, rien que la scène, et du rire en toile de fond. La compagnie Théâtre Larry propose 2 pièces au public martiniquais, Quartier de femmes et Vieillir c'est chiant. Loïc Régis a assisté aux répétitions. Regardez. Les gens n'ont rien à foutre d'autre que venir macréler la mort, ouais. On dirait qu'ils viennent voir si le mort est bien mort, ouais. Et puis on a volé tout ça qui est en caille là. C'est pour ça qu'on a fait la veillée, la joie à présent, hein. Exactement comme la veillée de Monsieur Anatole, mon grand-père. Quand les gens venaient soi-disant voir le mort, ouais. Mais c'était surtout pour voir s'il était bien mort, ouais. Avec toute sa méchanceté, ouais. Quartier de femmes, c'est le destin de 3 détenus au parcours trouble, des rôles parfois difficiles à interpréter. Le maestro José Alpha est toujours attentif, présent pour sublimer le jeu des actrices. Il y a José qui est là avec nous, qui ne nous lâche pas, qui nous tire vraiment vers le haut, qui essaie de tirer le meilleur de nous et puis de nous pousse dans les retranchements, vraiment. Il nous amène vraiment là où on doit aller, il nous guide vraiment, chaque pas est millimétré, chaque regard est millimétré, c'est ce qui donne toute la force de la pièce et qui donne toute la force du personnage. Panteta, pas ni moi ou parler plus fort? On pas qu'à attendre ça au Galia. Dis la maman, ça y a dit. Parlez mon tout.
Je n'arrive pas à lire tout ce qui est écrit là. Il parle de la voiture qu'il a vendue, c'est tout. Des histoires vraies, des histoires fortes. La pièce amène un questionnement de la société. L'objectif du théâtre, c'est bien ça, c'est de réveiller les consciences, hein, de mettre en exergue ce qu'on ne veut pas ou qu'on veut cacher. Donc le théâtre sert à ça, les actrices donc servent à ça et jouent pleinement le rôle pour pouvoir dévoiler ce qui se passe tout bas et puis peut-être aussi permettre à ceux qui sont dans la salle, s'ils y sont confrontés en tout cas un petit peu, pour pouvoir les alerter. Pour la fin de l'année, José Alpha propose un autre spectacle intitulé « Vieillir, c'est chiant ». Une interrogation sur l'âge mûr. C'est insignifiant, c'est déprimant, c'est horrible, c'est mortel. J'ai préféré chiant. Parce que c'est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. Yva Gaubron interprète le rôle d'une conférencière. Elle met en avant le vieillissement de la population et le traitement réservé aux seniors. La première partie, comme je vous dis, ça parle de vieillir, mais on va pas s'apitoyer sur le vieillissement. Au contraire, c'est une force de caractère. Il faut savoir comment vieillir, comment accepter. Donc, c'est plutôt avec de l'audace. Quartier de femmes se jouera les 23, 24 et 25 novembre au théâtre Aimé Césaire. Vieillir, c'est chiant au théâtre autonome Marron les 8 et 9 décembre. On fait qu'on respect. On est mange respectueux. Avec mes hommes, c'est respectueux. Les salauds. Ils pensaient probablement me faire plaisir en me déversant leur plein de respect. La compagnie Théâtre Larry fête ses 34 ans cette année. La troupe créée à l'époque par José Alpha a révolutionné le monde du théâtre en Martinique. Retour sur ces 34 années de scène avec les comédiens qui ont participé à l'aventure. L'éclairage de Loïc Régis. Il y a 34 ans, le Théâtre Larry voyait le jour. Une compagnie créée par José Alpha en 1983. Comme son nom l'indique, l'objectif était de quitter les planches pour jouer les spectacles en pleine rue ou dans des lieux publics, comme cette représentation au marché de Fort-de-France. Pour ça qui peut pas tenir, ça t'est qui en marchant au panier. Nous sommes sur la place du Diamant où les comédiens se produisaient parfois. Marilyn Ampigny a fait partie de l'aventure à ses débuts. Une expérience inoubliable pour elle. On a eu envie de monter une association dans laquelle j'étais membre et j'étais à la fois comédienne et je cherchais les contrats. D'ailleurs, cette place, encore une fois, là, elle n'était pas aménagée du tout de la même manière, elle était plus simple. Et bien, c'est là qu'on a joué aussi Lazare et sa bien-aimée. Les gens étaient debout par là et nous, on était par là, je m'en souviens bien. Et on a joué Lazare et sa bien-aimée parce que José aimait emmener le théâtre. Et ils sont nombreux à avoir fréquenté la troupe. Comédiens, metteurs en scène, autant de passionnés que d'histoires à raconter. Ils avaient un petit théâtre de poche, un petit théâtre de cornière qui trimballait un peu partout, sous les places, sous les plages et partout. C'était un vrai théâtre et il y avait l'ouverture de ce théâtre-là. J'ai un souvenir mémorable de l'ouverture du petit théâtre sur une musique de Michael Franks avec Evelyne Guillaume et comment il s'appelle, Nicole Etienne avec des gants blancs et tout ça. C'était un vrai théâtre. Un style nouveau pour le théâtre martiniquais. Le Théâtre Larry a su conquérir le public et valoriser tout ce qui contribue de près ou de loin au développement de cet art. Le Théâtre Larry a emmené un plus pour le théâtre martiniquais et c'est le Théâtre Larry qui a mis en place la journée des comédiens avec des recherches sur la Sainte-Pélagie, c'était qui. Et si maintenant nous prenons le flambeau pour fêter cette Sainte-Pélagie, qui est la patronne des comédiens, des gens du métier de la scène, c'est grâce à M. Alpha et sa troupe, le Théâtre Larry. Des souvenirs qui datent de plus de 20 ans, Jocelyn Regina a écrit des pièces aux côtés du responsable de la compagnie, des histoires qui dépassent le cadre du théâtre. On parle alors de patrimoine, de vision, d'engagement.
C'est ça aussi que le théâtre véhicule comme message. Ce sont aussi des messages d'espérance, de fraternité. Et je pense qu'en reprenant des thèmes historiques, en reprenant ce qui nous constitue, José Alpha et son théâtre et sa compagnie, le Théâtre Larry, a cherché en quelque part à toujours faire en sorte que le Martiniquais soit fier de lui-même et soit capable de se dire au monde et de se dire les uns aux autres. 34 bougies pour le Théâtre Larry et plus de 50 pièces à son actif. La compagnie souhaite s'inscrire dans la durée, sur scène comme en dehors, mais surtout dans le cœur des Martiniquais. Notre séquence invitée maintenant avec José Alpha, le comédien que vous connaissez, fondateur du Théâtre Larry, nous en Larry, hein, José? Mais oui. On parler du Théâtre Larry. En Larry, en bas soleil là. C'est en bas soleil là, Ouais. nous bon l'emmea, tout oui. le là. Le Théâtre Larry, c'est ça, c'est la vie, c'est le pays. la société. C'est le pays. Ouais. C'est aussi les hommes et les femmes qui composent cette société. 34 ans, comment on explique cette longévité? Eh bien, écoute, c'est tout simplement parce que les problématiques que nous développons sont intarissables. Ce sont des problématiques humaines et nous développons donc, nous montrons en tout cas à chacun ces tribulations, hein, par le rire, par la comédie, par aussi la tragédie. Je me rappelle de cette troupe, il y avait quand même des personnages assez marquants à l'époque et on voyait cette scène qui se déroulait parfois dans la rue, quelquefois sur scène. Mais tu sais que nos nouvelles générations n'ont pas de référence là. Ben, écoute, le problème c'est que c'est autre chose aujourd'hui, tu vois. Bon, on a tendance à dire qu'il y a une mutation de société, c'est pas vrai. Il y a une évolution. Alors, évolution, c'est positif, mais aussi c'est négatif. Hein. Mais de toute façon, toute société porte avec elle ses tribulations, ses difficultés, ses joies, ses peines, mais aussi ses grandes victoires. Ça, on l'a dit en gros, c'est que l'Aria à l'époque, il y a 34 ans, et l'Aria aujourd'hui, c'est un autre bagaille. C'est deux bagailles différents, ça. mais on est même fondation. Le rapport humain, la relation humaine. Hein, dans quelque décor que ce soit, le rapport humain... Par exemple, quels sont les thèmes que vous développez, par exemple? Ben, écoute, moi, par exemple, aujourd'hui, là, nous développons des thèmes assez sensibles, hein, qui font toujours l'actualité. Parce que, autant que possible, nous sommes un petit peu en avance sur l'actualité. Ça fait déjà 2 ans qu'on tourne cette pièce, Quartier de femmes, par exemple. Eh bien, il s'agit de montrer 3 parcours criminels de femmes. Pourquoi des femmes alors? Ben, au début j'avais pensé à des hommes. Parce que c'est issu aussi d'une expérience de juré que j'ai vécue en 2004. Et donc c'était pratiquement des hommes qui étaient au tribunal. Et donc au début j'ai commencé avec les hommes. Fortement inspiré aussi de la pièce de Jean Genet qui s'appelle Haute Surveillance. Mais là, je me suis dit que les femmes, ce serait peut-être encore plus important. D'autant plus qu'à cette époque-là, en 2016, je sentais la montée en puissance, justement, des revendications, mais aussi de l'affirmation féminine, aussi bien dans le couple que dans la société, dans les rapports humains, mais aussi avec la famille, mais aussi avec le pouvoir aussi en place. Alors vous abordez deux pièces, hein, Quartier de femmes. Oui, Quartier de femmes. Et Vieillir, c'est chiant. Vieillir, c'est chiant. Ouais. Vieillir, c'est chiant. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question. Ça, c'est un texte, par exemple, de Bernard Pivot, qui pose la question, est-ce que vieillir, c'est chiant, hein? Donc j'ai agrémenté cela, j'ai porté quelques réponses avec des textes de Caton, l'ancien, et du fabuleux conteur malien Amadou Mpateba. D'accord, alors ces pièces seront données au théâtre municipal, ensuite le théâtre autonome Mahon. Oui. Vous attendez quel public? Toutes les tranches d'âge? Toutes les tranches d'âge. Hein. Respectivement, Quartier de femmes sera présenté au Théâtre de la Ville, Aimé Césaire, le 23, 24 et 25 novembre. Et le 8 et 9 décembre, nous serons au Théâtre autonome Mahon, à quelques mètres, le petit théâtre. D'accord, alors ça avec Vieillir, c'est chiant. Bien sûr, alors il y aura du rire, on imagine. Ah oui, oui, parce c'est que sûr. je crois que sûr. notre société, elle a de plus en plus besoin de se déstresser. Pourquoi sentir ces mots? Alors, il y a pas qu'à regarder l'autre, il n'y a pas qu'à parler. Comment te dire? C'est un rire quand même de soi-même. Parce que ces femmes, quand elles racontent leur C'est de l'autodérision alors? C'est de l'autodérision. Et bien entendu, porté à l'universel et au général. Parce que quand quelqu'un rit de l'autre, c'est de lui-même qu'il rit. C'est ça. Tu vois? Rio avant Yorio. Voilà. On m'a dit Colobas. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la compagnie Théâtre Larry, ce sont des pièces d'ailleurs aussi que quand je les conçois, je les conçois aussi pour la rue.
On peut jouer ces pièces-là n'importe où. D'ailleurs, nous les répétons sur les places publiques, n'importe où. Hein. Avec une troupe qui reçoit aujourd'hui de nouveaux comédiens. Bien sûr. Plus jeunes. Bien sûr. Il y en a beaucoup malheureusement qui sont partis, ça c'est le temps. Qui sont partis. Depuis 83 que nous existons, il y en a qui ont laissé le bateau. Hein, et qui sont partis vers d'autres cieux. On s'y croirait presque déjà, José Alpha. Alors 23, 24, 25 ouais. au théâtre municipal. Voilà. Puis il y aura une deuxième prestation un peu plus tard. Le tome, le 8 et le 9, avec une autre pièce qui s'appelle Vieillir c'est chiant. Ah ben c'est comme si on y est déjà. Merci José et bon spectacle. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, dans d'autres aventures. Très belle soirée. À bientôt. Merci Hubert Bornil et à toute l'équipe du JT des communes. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport avec du football et ce match, le classico de la journée de Régional 1 en Martinique, le club franciscain opposé au RC Rivière Pilote, c'était hier soir et c'est le club franciscain qui a pris la tête du championnat avec une victoire 1-0. Le résumé signé José Le Chertier. Le club franciscain en blanc a retrouvé le sourire lors de cette rencontre face aux Pilotins du Sud. Si le Racing se montre plus offensif sur cette action, Sully ne compte rien laisser passer. Les hommes de Dominique Jean contre-attaquent, mais la frappe de Lepel est hors cadre. Les deux formations se jaugent durant quelques minutes. Et c'est Johnny Marajo qui trouve le chemin des filets. 1-0, on joue la 24e minute. À la pause, le score est 2-0 pour le club franciscain. Au retour des vestiaires, les actions se multiplient de part et d'autre. Les deux équipes se créent des occasions qui ne trouvent pas le cadre. À la fin du temps réglementaire, le score est 2-0 pour le club franciscain. Pour nous, c'était un match très important, mais je crois qu'il était important pour nous de nous racheter de notre défaite d'il y a 15 jours. Et il fallait effectivement relever la tête. On savait que cela n'allait pas être facile face à cette équipe du Racing, mais on a abordé le match avec beaucoup de sérieux. On se devait chez nous d'essayer d'emballer le match au moins. On ne l'a pas fait, on a vu qu'en jouant plus haut, en prenant des initiatives en deuxième mi-temps, on a pu les mettre en difficulté. Maintenant, on sait que ce genre de match-là se joue à des détails. On sait que le club franciscain a compris que c'était difficile de battre le Racing à Nkame. Et on a vu une fluidité dans le jeu du club franciscain qui a accepté l'impact physique. Et le club franciscain, justement, a démontré ces qualités-là en première mi-temps. Et puis, on a eu l'impression que les deux équipes ont voulu mettre de la vitesse dans le jeu en même temps. Et ça a donné une superbe première mi-temps. Donc, cette réalisation de Johnny Marajo. Et puis, une gestion en deuxième mi-temps. Certes, la deuxième mi-temps était moins rapide, on va dire moins belle. Mais le Racing n'a pas trouvé ce sursaut qui aurait pu permettre cette égalisation. Je crois que le club franciscain était quand même meilleur, on va dire, techniquement et dans l'impact physique aussi. Et donc, avait aussi cet esprit de guerrier et donc mérite amplement sa victoire. Le club franciscain retrouve la tête du classement grâce au match nul du club colonial face à l'Aiglon, 1-1. Match nul pour la rencontre opposant le New Star au CSKA Pilote. Dans les autres rencontres de cette 8e journée, notons la victoire du RC Saint-Joseph de la Samaritaine de l'Essor. Une rencontre referme cette 8e journée. Elle se déroule en ce moment sur le stade Pierre-Liquer. Le Golden Star face au Golden Lion. Nous reviendrons demain sur les résultats. Voilà pour la 8e journée du championnat de Régional 1 en football. On fait le tour du reste de l'actualité sportive maintenant avec José Le Chertier. Clap de fin sur le raid des Alizés. Aujourd'hui, les 74 équipes se sont lancées sur une course VTT d'orientation de 22 km. Parties toutes les 30 secondes de la Pointe-Marin, les Alizés ont emprunté le parcours de la Ronde des Caps. L'arrivée a été jugée à la Pointe-Marin. Les sapeuses gagnent cette 3e édition. Elles sont suivies de la team Les Vitamines et les Ready to Go. En volleyball, la 6e journée a débuté par une rencontre opposant le RCA au Pôle. Les Arlésiens l'emportent sur le score de 3-7-1. Voilà pour le sport et voilà pour votre tranche info. Avant de la refermer, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Cette mobilisation ce matin autour de l'usine du Galion, non à la centrale Albioma, message porté par une trentaine des militants écologistes de la Sopamar. Ils réclament une autre solution pour se payer la chaudière en panne. Le métier d'assistante maternelle, des centaines d'emplois créés dans le secteur, rencontre avec des professionnels passionnés et des parents rassurés par ce mode de garde à la veille de la journée nationale
national qui leur est consacré. La journée Outre-mer Développement, c'était aujourd'hui au Palais Brognard à Paris, un grand marché de l'emploi pour les jeunes ultramarins. L'occasion notamment pour des Martiniquais de tenter un retour au pays. Et puis on vient de le voir, en sport, le club franciscain a pris la tête du championnat de Régional 1 en football après sa victoire hier soir contre le RC Rivière-Pilote qui jouait à domicile. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après la météo présentée par Roxane à 20h05. Votre divertissement Danse avec les stars. On se retrouve demain avec grand plaisir.